Mesdames et messieurs, bonsoir. Cause peuple capité, un appel retentissant dans un univers vaste et profond, se veut être un réveil patriote dans un monde littéralement confronté à l'angoisse, la misère, la faim et la maladie. Grâce à une vision articulée de notre société, Cause peuple capité vous introduit en première loge sur la scène de l'histoire sociopolitique de notre temps. Soyez des nôtres. Cause peuple capité, c'est le cri des masses nécessiteuses dans une Haïti grabataire et exsangue. Cause peuple capité se veut le lieu par excellence d'une parole parlante par opposition à une parole déjà parlée. Cause peuple cap lutter, c'est la lumière intensifiée sur toutes les villes d'Haïti. Soyez les bienvenus avec Yves Louis du lundi au vendredi de 10h à 10h30 du matin sur Radio Haïti Liberté et les plateformes intelligentes. Très heureux de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. J'espère, mesdames et messieurs, que vous vous portez bien. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition. Nous saluons vivement nos amis et fervents auditeurs et en particulier le peuple haïtien. Bel auditoire, accordez-nous 30 minutes et vous découvrez désormais un nouveau monde dans toute sa beauté, sa laideur et sa complexité. Cause peuple capité, le canon de référence du présent et du vécu, votre rendez-vous avec l'histoire. Et maintenant, l'éditorial. Tentative de libération des Colombiens, Joseph Félix Badiou dénonce d'autres complices toujours en cavale. Chers concitoyens, aujourd'hui, il y a 43 mois, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le président de la République, Jovenel Moïse, fut abattu froidement dans son domicile privé, Pèlerins 5, par un commando colombien avec la complicité des Haïtiens pour avoir proféré des menaces à l'encontre des membres de l'oligarchie locale, mon culte. Ce crime crapuleux, voire insensé, a plongé Haïti et le peuple haïtien dans un système d'oppression et de terreur dont toutes les manœuvres de libération sont demeurées vaines depuis cette nuit noire. Aujourd'hui encore, ses partisans se souviennent et se mobilisent malgré les entraves pour réclamer justice pour leur président bien-aimé. Ce peuple meurtri depuis plus de 2 siècles par tant de sacrifices, avec des familles dévastées, des milliers de vies perdues, des milliers d'exilés, etc., doit pourtant retrouver son allant indispensable à la deuxième lutte de libération nationale. Il est en effet grand temps que les Haïtiennes et les Haïtiens se réveillent de la longue léthargie dans laquelle les auteurs de ce crapuleux assassinat et leurs commanditaires et complices tentent de les maintenir. Les régimes qui se sont succédés depuis cette date fatidique du 7 juillet 2021 multiplient les coups bas pour conserver abusivement le pouvoir et gouverner notre pays par la violence et la terreur, et ce, au détriment des classes moyennes et populaires. Nous tenons à rappeler ici aux uns et aux autres que la morale exige que le rival politique ne soit pas un ennemi,
Au contraire, nous pensons que les divergences politiques, sociales et économiques ne doivent pas être réglées dans le sang. Pour mieux dire, cet acte abominable est une honte nationale. Toutes les Haïtiennes et les Haïtiens doivent le répudier au nom des valeurs républicaines et de la morale civique. Soit dit en passant, nous avions des divergences fondamentales avec l'ancien président Jovenel Moïse et son régime. Cependant, en ces temps de tempête, nous continuons de réclamer justice pour l'ancien président Jovenel Moïse, mais une justice qui se fait encore attendre. Hélas, les lignes ne bougent pas d'un iota. Si d'un côté la cour d'appel tergiverse et peine à se prononcer sur le sort de ses inculpés, et de l'autre, les partisans de l'ancien président Jovenel Moïse veillent au grain et demandent à quand donc l'arrestation des auteurs intellectuels, des gozouzounes, des bourgeois à cravate, des anciens présidents, des premiers ministres, députés et sénateurs qui courent encore les rues. Les journalistes dénoncent avec véhémence la présence de 3 inculpés au sein du Conseil présidentiel de transition. Comédie, fourberie ou dîner de cons, il est trop tôt pour le savoir. Il n'est que d'attendre. Peut-être le temps sera-t-il notre meilleur allié. Peuple haïtien, unissez-vous autour du prochain gouvernement de rupture qui sera présidé par un membre de la Cour de cassation pour que triomphent des idéaux de paix, de progrès et de liberté, etc., etc. Car si vous nous avez aidés à franchir le Rubicon, songez qu'il nous reste encore à investir les portes de Rome. Si notre dignité nationale ici s'identifie avec la sauvegarde de la patrie, Haïti nous appelle, le futur nous interpelle, le destin n'est pas écrit dans les étoiles, c'est nous qui doit le forger. Voilà pourquoi nous montons la garde autour de la patrie face aux fossoyeurs délétères et aux autres qui menacent la nation et notre civilisation nègre et convions une fois pour toutes le peuple haïtien à rester solidaire afin que ses droits inaliénables ne soient à jamais respectés, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit de manifester pacifiquement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, pour ne citer que, faut-il le rappeler, ces droits ne sauraient être, sous aucun prétexte, l'apanage des nantis et des antinationaux. Du reste, n'est-il pas aussi de bon droit de rappeler au Conseil présidentiel de transition illégale ces paroles sublimes? Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Peuple haïtien, lève-toi donc, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur du pays, et ensemble, sauvons la patrie commune. Levons-nous avec foi, détermination et engagement, comme jadis Jean-Jacques Dessalines le Grand, pour reconquérir les espaces de liberté confisqués, pour recouvrer la souveraineté nationale et la dignité de notre cher pays Haïti. Et merci à vous qui nous écoutez en Haïti et un peu partout dans le monde.